Amateurs de jardinage, passionnés de verdure, champions du rempotage, posez vos bottes et votre sécateur, installez-vous confortablement. Vous êtes au bon endroit. Voici l'émission qui donne ses lettres de noblesse à l'art du jardinage en mode « C'est qui le meilleur ?» Attention, 3, 2, 1, jardiner. Pour dénicher l'as du jardin, il nous faut des candidats. Ils ont de 18 à 71 ans et arrivent de toute la France. Ils sont donc 8 à se mesurer au défi concocté avec malice par Marcel et Ariane. Regarde comme ils sont beaux! Il est maintenant temps de découvrir leur nom et leur visage, auxquels vous allez forcément vous attacher, on vous le promet. Lénie a 18 ans. C'est notre ariégeois au cœur fidèle. Mon but principal, oui, forcément, c'est de gagner les As du Jardin, mais avant tout, passer un bon moment. Passionné de permaculture, Guillaume vit et travaille à Bordeaux. Moi, ce qui m'a donné envie de participer aux As du Jardin, c'est le côté défi. Mais je vous avoue que c'est quand même, pour moi, un saut vraiment dans le vide. C'est à Toulouse qu'Oliver, d'origine autrichienne, a posé ses valises. Le top du top, c'est quand il y a le petit rouge-gorge, l'ami du jardinier, quand il vient me chanter. Alors là, je fonds. Maureen est américaine, mais c'est à Paris qu'elle est installée avec sa famille. I expect to have fun. Woohoo! I think I can win because I'm very creative. Shirley est la doyenne des candidats, mais cette Marseillaise a de l'énergie à revendre. Mes points faibles? Oh, peut-être que j'en ai pas. Non, mes points forts, je suis obstinée. Ouais, après, c'est pas un point fort, hein, c'est aussi un point faible d'être obstinée. Mathéo, 18 ans, et notre Benjamin. Il habite la région parisienne. Est-ce que je peux gagner les As du Jardin? Bien sûr, j'en suis persuadé. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Sandrine, qui est en situation de handicap, vit et travaille à Montpellier. J'adore le cadre, il est très joli. Ça va me donner un peu d'expérience, de voir un peu autre chose. Nicolas, 35 ans, vient de Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes. Je suis un peu stressée, ce qui est normal parce que je pense, j'ai jamais fait ça avant et puis moi j'ai jamais fait de concours, etc. Je suis amateur, mais moi mon but c'est de m'amuser, de profiter avec les autres candidats et puis si je gagne, eh bien tant mieux. Pour nous accompagner dans cette aventure, Ariane Brodier, comédienne, humoriste, animatrice télé, sportive et maman accomplie, Ariane a toutes les qualités, sauf une. Ne lui confiez pas vos plantes. Alors, pour juger le travail de nos candidats, elle sera accompagnée d'un professionnel du jardinage, Marcel, alias Marcelarium pour les intimes, paysagiste passionné hors normes et hors gabarit d'1,98 m, force de la nature qui cache un cœur tendre et fondant. Avec nos deux animateurs dynamiques, jamais de coups de bambou, d'autant que leur rencontre a tout de suite donné naissance à une grande complicité et une franche amitié. Est-ce que vous êtes un peu au courant de ce qui vous attend? Pas vraiment. Alors, évidemment, vous êtes là pour jardiner, hein, pour montrer vos compétences. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des défis individuels, des défis en équipe et même des défis en duo. Nos candidates ne savent encore rien de ce qui les attend. Je suis un monstre, malveillance maximale. Là, il va falloir que je garde mon sang-froid. Non, je vais être exigeant et juste. Pour gagner ce concours, ils vont devoir courir, porter, partager, tailler, dessiner, planter, reconnaître, sentir, toucher et surtout mettre les mains dans la terre. Ils devront respecter les consignes et la durée des défis. Ce sera parfois la course et parfois très calme, presque zen. Nous allons faire appel autant à leur force physique qu'à leur talent artistique, à leurs muscles autant qu'à leur sensibilité. Il y aura parfois de l'électricité dans l'air. Sérieusement, focus-toi sur ça, on s'en fiche du reste. Mais aussi de belles rencontres. Une certitude, ça va dépoter. À la fin du 3e jour,
On aura sélectionné des demi-finalistes parmi les meilleurs. Mais les autres ne rentreront pas chez eux. Ils vont rester ici et ils vont prêter main forte aux demi-finalistes. Et le 5e jour, ce sera la grande finale, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra élire l'As du jardin. Maintenant, Ariane, tu te doutes bien que pour un show tel que celui-ci, on n'allait pas faire ça tout seul. Il nous fallait un parrain de qualité. Et quel parrain! Il est exceptionnel. On a beaucoup de chance d'avoir comme parrain pour cette première édition des As du Jardin, Monsieur Joe Star. Oui, monsieur. Le coup de pression d'entrée, il me met trop bien. En forme, les gens? Ça va. Ouais. Vous êtes tout beau, tout neuf? Ouais. Apparemment, ils vont pas rester aussi propres très longtemps. On va s'occuper de ça, ouais. Enchanté, en tout cas. Enchanté. Joe, on est hyper content de t'avoir avec nous. Ouais. J'ai hâte de te voir jardiner. Ouais, moi aussi. Non, parce qu'on te connaît dans plein de domaines, chanteur, auteur, comédien, mais jardinage, moins. Ouais, moi aussi, moi. Non, sincèrement, moi. Ouais, mais j'ai confiance parce qu'il y a un petit côté artistique dans le jardinage. Il faut une certaine sensibilité pour produire des belles choses. Eh ben, si tu le dis, je te crois alors. Bah vraiment, je suis sûr qu'on va faire des folies, moi. Joe Star et sa compagne, la comédienne et mannequin Pauline Latchoumana, ont créé leur association Graille pour encourager le bien manger, notamment dans les quartiers populaires. Ça va, Pauline? Ça va très bien. Est-ce que tu es prête à jardiner? Bien sûr. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais tu vas jardiner aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Toi, la nature, c'est quelque chose qui te parle. Je crois que tu es née à La Réunion. C'est ça, tout à fait. Je suis née à La Réunion, j'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi en Chine. Mais la nature, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Donc voilà, c'est... Et on parlera de cette belle association, de ce projet à travers cette émission. Les amis, vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Oui. Vous êtes prêts à salir vos belles combinaisons? Oui, on attend que ça. Eh bien, je déclare les As du Jardin première édition ouverte. Allez, du rythme! Voilà. C'est parti, là! Un âge de nègre errant, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous, je serai franc au possible. Amis jardiniers, avant que la réelle compétition commence, on va vous proposer un petit défi. On va construire les carrés que vous voyez juste derrière. Mais attention, il ne faudra pas vous louper parce que tout au long de l'émission, vous allez les réutiliser. Donc si c'est bancal, si c'est comme ça, si c'est pas d'aplomb, ça va être handicapant pour les épreuves futures. Cette épreuve, c'est une épreuve de cohésion. Je compte sur vous pour la bienveillance. Certaines des poutres qu'on va manipuler pèsent la moitié de votre poids. Il faut en avoir bien conscience. Joey, je te propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur ces poutres, si tu veux bien. Ouais, parce que la cohésion, c'est pas mon truc. Donc Il y a une technique, regardez bien ce que va faire Marcel. Donc le mieux, c'est que dans un premier temps, vous la poussez, vous la décalez. Comme ça, tu as une prise, Joey. Hop, et c'est parti. Hein. On va installer la première. Geste et posture, les gars, le centre de gravité au milieu, petite flexion. Impérial, monsieur Joe Star. Écoute, ouais, il est bon sur les appuis. Ce que vous devez faire, c'est ça. Ok, les amis? Alors ça, c'est Marcel qui l'a fait. C'est plutôt bien fait. Ce qui devrait être réalisé à la fin de cette épreuve, c'est un terrain d'expérience tel que celui-ci. À la fin, seront contrôlés la planéité et la stabilité de votre ouvrage. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Amis jardiniers, c'est un défi de cohésion. Vous devez être ensemble, vous n'êtes pas notés là-dessus. On est tous là pour vous aider, surtout moi. Profitez d'Ariane, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? C'est parti. À vous de jouer. Allez, allez. On essaie d'en faire une toutes les deux? Alors là, comment faut faire? Vous pouvez difficilement porter les poutres quand même maintenant. Après, il y avait beaucoup de gens de bonne volonté, avec beaucoup de force. Donc ça s'est bien goupillé. Mais finalement, il fallait ça pour me chauffer un peu. Hein. Oui, d'accord, mais regarde, la poutre, elle arrive là. Hein. Il va falloir que tu te ressaisisses, hein, Guillaume. Attention, pardon. Attention à vous. Ah oui, non, on la pose comme ça, oui. Okay. Mais oui. N'hésite pas, Eleni, si t'as besoin d'outils, vis, tout ça, il y a tout ce qu'il faut là. là-bas. On a tout pris dans la boîte déjà. Je vois que vous êtes déjà organisés, bravo. Simba! Alors les amis, vous en êtes où là? Ça prend faute? Faire un carré comme ça avec du monde, bon, il faut bien coordonner, il faut mettre un peu d'énergie, donc ça s'est très très bien passé. Regarde, Sandrine, si t'as mal à l'épaule, laisse Lenny faire. Oui, c'est pour ça, l'épaule. Ouais, faut... Et là, on va sortir de la terre. Hein. On va
Par contre, il faudrait peut-être pas commencer déjà à mettre 2 vis pour bien positionner. Il faudrait déjà qu'on le cale bien droit. Allez. Je suis d'accord avec les deux. Il va falloir mettre des vis pour positionner et regardez aussi. D'abord l'aplomb. Ici, on a vraiment... On a une deuxième poutre qui arrive. Lénie, si t'as un conseil à donner à Pauline, toi qui as l'habitude. Ça sera plus facile comme ça. Ok. Comme ça, on appuie bien là. Et voilà. Comment ils ont fait là-bas? Je sais pas combien ils les ont vissés, mais moi je les mets Bon, bien. écoute, allez, on va y aller parce que si on continue à réfléchir... Ouais, je me mets aussi sur la... Tu veux y aller? Il faut bien tenir la visseuse pour pas qu'on pas à la fin. On a parlé de lui en chef de chantier. Et t'as vu, c'est le seul qui a déjà des tâches sur sa salopette, tu vois. J'aime bien quand même avoir le rôle de coordinateur, un peu, si on peut le dire comme ça, et de prendre les choses en main. C'est sur l'agricampus de Castelnaudary que nous découvrons Lénie, étudiant en BTS Aménagement paysager. Le jeune homme est originaire de l'Ariège, où ses parents gèrent un domaine qui accueille mariages et séminaires. C'est là qu'il a découvert sa passion pour les espaces verts. Depuis petit, je ne peux pas passer une journée sans aller dehors. J'ai dit il faut que je trouve un travail dehors qui me plaît et qui tourne autour de la nature. Rien ne lui fait peur, de la taille du buis au bûcheronnage. Il adore aussi concevoir des espaces et vous verrez, il ne manque pas de sensibilité. J'aime la taille parce que je trouve que ça apporte un aspect esthétique à la plante. Pour moi, il faut savoir adapter la plante à son élément. Ça permet de la garder à une certaine échelle et c'est plus facile en la taillant de l'approprier au lieu dans lequel elle se trouve. Passionné par le rugby, Lénie a l'esprit de compétition et va tout donner pour être le premier as du jardin. Même Pauline, hein, même parce que ça paraît tout bête, mais visser un vis sur toute cette longueur-là, c'est pas anodin, quoi. Les gars, faut que vous vous dépêchiez, on est en retard. C'est pas grave si c'est pas 100% parfait, hein, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il revisse là? Attention! Ah oui, ça a bougé. Et là, il revient. Sinon, le bois, il chauffe. C'est important que tu mettes ton pied là. Ouais. J'ai l'impression d'être concernée quand je fais ça. J'entends. Ouais. J'avais la même chose tout à l'heure, j'avais la pelle dans la main et je faisais pas. Non, je passe un bon moment. Franchement, je passe un bon moment. Je n'ai pas été stressée du tout depuis qu'on a commencé. Les amis, vous vous en rendez compte? Il va vous manquer de la terre. Donc, il y a certains d'entre vous qui doivent prendre les brouettes et aller charger de la terre. Et c'est Joey qui s'y colle en premier. Hop. Alors, tu me demandais mon rapport à la nature, c'est que je me suis mis avec la bonne équipe. Après, on met un coup de crampon partout là sur les... C'est bien ça, Lénie. C'est bien là ce que Lénie vient de dire. Ouais. Attention les gars, je suis devant. Ok. Je suis heureux. I am happy. Well, it was a really good day. It was really exciting to do this. On est pas mal après qu'elle soit en plastique. Hop. De toute façon. Mais il faut travailler avec son cerveau aussi parfois. Merci pour l'astuce. C'est de la précision, ça, madame. Mais j'étais jouée hier avant, hein, bijou de chien. Il faut penser à ranger vos chambres, hein, les gars. Ouais, c'est vrai, il a raison. Je dirais que j'ai participé, gentil, bienveillant. Non, parce qu'ils avaient l'air tous de savoir où ils allaient, donc voilà, quoi. Ah bah, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi j'ai adoré faire ça, je trouvais ça très ludique parce qu'à Paris on n'a pas vraiment l'occasion de faire ça, donc moi j'ai adoré. Ouais, je sais pas trop. On va ranger les outils aussi, ça fera plus propre. Les amis, stop, on arrête tout, on pose les râteaux, s'il vous plaît, vous venez devant moi, merci bien. Super. Guillaume, c'est super de ranger. Tu poses ça là et vous venez vous mettre en rang, s'il vous plaît. Lenny, good job. Bravo. En tout cas, ça c'est fait, mais vous l'avez compris, ça ne faisait pas partie des défis. C'était juste... Ça nous a aidé à nous renifler de derrière pour savoir comment... Exactement, la cohésion. Alors, voilà. j'aurais pas dit comme ça, mais en effet, je cohésion, vois quoi. Cohésion. Je vois le principe. Ça y est, les amis, la compétition va commencer.
vous avez vos carrés de jardin. Et dans ces carrés de jardin, vous allez devoir créer un jardin sans eau et sans entretien. Donc ce jardin devrait être absolument autonome. Tous les choix végétaux que vous allez faire, tous les choix en termes de couvre-sol, de réalisation, les objets que vous allez y mettre, les décorations, devront être en adéquation avec cette consigne. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est une épreuve individuelle. Vos carrés de terre vont être séparés en deux. Vous avez donc chacun un demi-carré. Vous avez le marché au fond et la pépinière avec les plantes. Faites attention au choix végétal. Pour la première fois depuis qu'ils sont arrivés dans l'émission, nos candidats vont découvrir le marché des as du jardin. Des végétaux par centaines, des plantes miniatures, mais aussi des arbres. Il y a des éléments de décoration, une sorte de brocante remplie de trésors. Car n'oublions pas que le jardin, c'est la pièce en plus de la maison. Ils feront ici leur marché pour chaque défi. Et maintenant, il faut que vous vous exprimiez. Là, c'est le moment de faire parler le jardinier qui est en vous. C'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour ce premier défi? Oui. Vous avez 1h30. Attention. 1, 2, 3, jardinier. Calme-toi, calme-toi. Regarde. Ah, mais ils ont On peur. ne se bouscule pas, surtout. Je pense qu'ils ont peur pour le choix des plantes, se dire je veux telle plante et telle plante qui arrive en premier. Ouais. Je suis parti très rapidement. D'ailleurs, on m'a vu courir avec la brouette. Il fallait tout de suite réfléchir à comment j'allais m'organiser sur ce tout petit espace. C'est vrai qu'il y avait énormément d'objets d'art qui étaient vraiment très divers. Il y aura des plantes pour tout le monde, les copains. Hein, mais ça va très bien se passer. Vas-y, tranquille, mais Sandrine, écoute, on sent que dans ton regard, on sent que tu sais où tu vas. Et ça, c'est très important. Un beau jardin n'est pas forcément trop chargé. Elle est grosse, cette jarre. J'ai du mal à choisir. Je crois que j'ai une idée, mais il manque des choses pour... Je trouve pas ce que je veux. J'ai pris pas mal de temps au magasin à chercher, à regarder toutes les plantes et à trouver ce qui pourrait aller le mieux. Mais au final, je suis parti sur une idée que j'avais depuis le début. C'est quoi ça? Ça se met dans les côtes de bœuf, ça. Ça. Exact. Très bien. Pas besoin d'entretien ni trop de Je veux pas te perturber, t'es sur la bonne voie, tu peux y aller. Et ça, là, qu'est-ce que t'as pris, là? cheveux d'orange. Ah, tu savais ça, quand même, non? Ouais. Très bien, non, franchement, t'es sur la bonne voie. Je valide ton choix végétal. Aurine? Oui. Lenny, j'ai l'impression qu'il a un ordinateur et que tout est déjà carré. Le mec, il a tout chargé et il est parti. Perfect. I love this choice. Yes, yes, it's absolutely perfect. Merci. Pendant que les autres candidats continuent de faire leurs courses, Lenny est le premier arrivé sur le carré et semble sûr de lui. Très simple. Là, on a un très bon choix végétal avec le pistachier lentisque, qui est une plante native d'ici, hein, qui pousse très bien dans nos garrigues. Non, c'est un arbousier. Magnifique arbousier. Je vois même pas, c'est un arbousier, voilà. Pareil. Et donc, tu nous écoutes, toi? Pas du tout. Laisse-moi qui regarde. Quand on a la tête dedans, en fait, moi qui suis un hyperactif, d'un seul coup, on pense plus à autre chose, quoi. Non, non, c'est assez prenant, quoi. Cette chorégraphie dans le jardin, je trouvais ça assez marrant. Hein. J'espère qu'on a bien fait. Ah, Vas-y, t'as pas de temps à perdre, il me semble. Oui, c'est mon carré. Nicolas, je suis un peu inquiète parce que t'es le seul qui n'a rien positionné encore. Ouais, je sais, parce que je n'ai absolument aucune idée. C'est vrai? Bah, j'ai une idée globale, mais je suis pas encore sûre. Recentre-toi sur toi-même, Ouais. va à l'essentiel. Je vais chercher deux Et trucs let's et je go. commence. Okay, I want to stand in. I love working with dirt. I love to be in nature. So that was fun. Shirley, t'as retrouvé le nom de cette plante? Non,
Ça commence par con. Ah, Vraiment, ne c'est sois pas une- grossier avec y a moi, pas s'il de te mal. plaît. Non, non, Non la plus. livreuse. Convolvulus. Voilà. C'est presque comme concombre. Oui, mais bon, c'est comme les numéros de téléphone. Si tu fais presque le numéro de téléphone, tu tombes pas sur la bonne personne. C'est vrai. Voilà. J'ai remarqué que Nicolas demandait à Mathéo De l'aide. est-ce que cette herbe a besoin d'eau? Est-ce que cette plante a besoin d'eau? Parce que Nicolas, il n'est pas forcément habitué Au jardin. au En fait, jardinage. Nicolas, c'est un expert de la plante d'intérieur. Voilà. Voilà, il jardine énormément, mais avec des plantes tropicales, Ouais. sud-américaines, qu'il importe et qu'il fait pousser chez lui dans son salon. Mais ce n'est pas du tout le même type de jardinage. Et Mhm. c'est là qu'on voit la différence. Ouais. Et voilà, au moins vous voyez les montagnes où je vis, les magnifiques montagnes de l'arrière-pays niçois. Malgré ce beau paysage, vous allez voir que moi, ma passion m'emmène plutôt vers les plantes d'intérieur. Et oui, Nicolas est collectionneur de plantes tropicales. Son bureau est une véritable serre où il tente de maintenir une température et une humidité constantes pour ses petites protégées. Moi, mes plantes préférées, ça va être tout ce qui est Scindapsus et Anthurium dans les familles, mais la plante que je préfère de toutes, c'est une plante toute basique, c'est un pothos golden, tout simplement parce qu'en fait, la plante mère, elle était chez ma grand-mère à l'époque. Ma mère a récupéré des boutures, elle a fait fructifier la plante. Moi, j'ai récupéré des boutures également, et ça y est, il est enfin à la maison, il se plaît vraiment beaucoup. Et donc, c'est la 3e génération de pothos à la maison dans ma famille. Entouré de ses 8 chats, Nicolas s'occupe de ses plantes au minimum 2 heures par jour. Après sa journée de travail, quand il ne bouture pas un épipremnum ou un Scindapsus, il pratique assidûment le crochet. Et que confectionne-t-il? Ben, des végétaux, bien sûr. Regardez la nouvelle feuille qui arrive. Et pour finir ses journées déjà bien remplies, Nicolas s'occupe de son compte Instagram. Et devinez de quoi il parle à ses abonnés. Ça y est, 0, 1 et 2 trous. La prochaine va être sublime. Retour à la compétition. Le temps tourne et il faut bien reconnaître que les jardins de nos candidats ressemblent déjà à quelque chose. C'est pour qu'on voit pas ce que tu fais, c'est ça? C'est ça. Non, en plus on s'entend bien, donc je fais Ah bon, bah, tout va bien alors. Ça, c'est bien, les gars. Wow. Je trouvais qu'il y en a quelques-uns qui ont fait preuve vraiment de fantaisie, en plus du reste. Et puis surtout, enfin, pour ma part, j'apprends plein de trucs, quoi. Amis jardiniers, le temps passe. Il ne reste plus que Marcel. Il vous reste 30 minutes à partir de maintenant. Est-ce que c'est OK? C'est OK. Ah, quand même. Oui, monsieur. Donc moi, je n'ai rien planté. T'inquiète, ça prend pas trop de temps les plantations. Ouais. Please speak with me, but slowly. Slowly? Okay. Yes, because my English is a little bit catastrophic. Explain me what is your intention. My intention is to create a garden that doesn't need water. Right, So yes. it's a succulent and drought tolerant Yeah. plants that don't need much water. So that's pretty much what I put in here. That's perfect, Maureen. Yeah. Very good. The intention is very good. Thank you. I enjoy doing this. I love it. Je ne tolérerai aucune réflexion sur mon niveau d'anglais. I took my time, made some simple things, you know. These are the things that I like to do, to create a little garden. Lenny, t'es sur la fin? Sur la fin. Après, il y a toujours des petites améliorations à faire. Hein. C'est jamais totalement fini et au dernier moment, on voit toujours un petit détail à fignoler, mais dans l'ensemble, ça va. Impeccable. Ma Sandrine, t'en es où? Ah, mais Sandrine, t'as fini aussi, toi? Ça y est? Ah oui, on va pouvoir sonner la cloche avant. Ah, il y a du boulot qui a été abattu, là. Ouais. Très sympa, j'aime beaucoup. On est tous très proches, c'est très bon enfant et très agréable, tout le monde est sympathique. On s'amuse comme des petits fous. Oh mais c'est une véritable forêt que t'as fait, Charlotte. Moi, je dis que j'aime l'abondance. Ah bah j'ai vu, Donc je veux de l'abondance de tout. la plante aromatique là. Et puis en plus, là, on l'a fait. Elle l'avouera pas, mais c'est moi qui l'ai inspiré. Bien sûr. Ah, mais oui, Tout de c'est suite. ce que je me suis dit. Surtout quand je t'ai vu mettre le paillis, je me suis dit, Ouais, ça putain, se donne il est des trop idées, bon, hein. ce mec.
Ça se donne des idées. On verra ce qu'en pensent les jurys. Après, Exactement. Je suis assez moqueuse. Parce que c'est vrai que je l'ai un peu fait marcher. Je sais pas pourquoi. Oui, quand il a mis le paillis avant, il a mis la charrue avant les bœufs. Charlie, c'est vrai, pendant l'épreuve, m'interpelle en me disant « Mais pourquoi tu mets ton paillage maintenant? Il faudrait planter directement dans la terre. » C'est vrai que ça m'a un peu perturbé pendant l'épreuve. Pour autant, je sais que c'était bienveillant de sa part. Mais voilà, c'est vrai que sur le moment, ça m'a surpris. Parce que moi, je suis toujours assez guindée dans mes créations. Donc toi, tu es plein de fantaisie. C'est bien. Je remarque quand je regarde ce que je fais, c'est toujours un peu, pas rigoureux, mais un peu carré comme ça. C'est mon côté capricorne. Il en faut de la fantaisie pour rendre C'est pour ça. Moi, le jardinage joyeux et rigolo. Mais je suis tout à fait d'accord avec Et toi. t'inquiète pas, tu verras, il y a une petite Moi, histoire. je manque de fantaisie dans mon faut pas dire travail. ça, t'en rabaisse pas. Mon super pouvoir, c'est de transformer les petits espaces en quelque chose de super. Ouh là là, Guillaume. Dis donc, il y a beaucoup de paille, non? C'est un jardin potager et du coup, j'ai besoin quand même de paillage pour que les plantes se plaisent. Et alors les chaussures, les gardes en... Je suis pas sûr de laisser, mais en même temps, je trouve que c'est rigolo, donc bon. J'aurais pu rigolo, aussi ouais. mettre des plantes. Bon, on va voir, je sais pas encore. C'est pas fini. Ok. Est-ce que tu as retenu le nom Convolvulus. 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 Et de mémoire, je suis pas sûr à Je pensais que 100%, j'étais Convolvulus cneorum, je pense. Ah non, faut arrêter d'exagérer Ouais. maintenant. Quand tu vas te déplacer dans le monde entier, si tu sais les noms en latin, Mais je tu veux peux en aller parler avec nulle tout le part. monde. Et oui, mais il faut s'ouvrir au monde, Shirley. Ça va, mon Lenny, t'es tranquille? Ça va. Je me repose 5 minutes avant de. Tu reprends des revoir, forces? ce que j'ai fait. Ah d'accord, pour toi, t'as pas fini. Je réfléchis, après j'y reviens pour vraiment avoir un œil extérieur. D'accord, donc t'es pas en position, j'ai fini, je suis tranquille, je Non. me pose, non. Je Non, réfléchis t'es en même encore, temps. t'es encore en réflexion. Voilà. Ok. Vous n'avez plus que 15 minutes. Là, il est vraiment temps de conclure, de passer aux finitions. Si vous n'avez pas paillé, paillez. 15 minutes. Hein. Oliver, t'as fini, toi, t'es Ouais, content? ça va. Je vais faire comme Lenny, je prends un peu de recul. D'accord. Là, je reviens, je regarde comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ouais, t'as raison, t'as Et raison. t'enlèves l'étiquette de Maureen. Peut-être que Oui. c'était un choix qu'elle voulait le laisser? Non. Ah, vous êtes déjà assez complices pour savoir oui, que oui, non, ouais. on s'entend bien, hein, Maureen? Ils discutent It was ensemble. not your intention to let the little paper here. Alors, tu think vois, about it. ça va, toi, t'es à l'aise en fait. I didn't think about it. Être proche avec Maureen, ça me paraît logique parce que je parle bien anglais. J'ai envie de l'aider à communiquer. J'aime bien donner un coup de main et puis j'aime bien parler anglais. Ça me plaît. Ouais, toi, tu t'es lancé sur un vrai chantier. Il y a du terrassement, il y a différents volumes. C'est bien, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, moi. Tu sens qu'on parle de toi là? Oui. Tu veux qu'on aille ranger la boîte? S'il te plaît, ouais. Allez hop, on donne un coup de main au collègue. On donne un coup de main au collègue pour les aider à finir. Et ça, si, ça va être prendre en compte. Gentillesse des gens. He wants help from his colleagues. You have a cigarette? Let's smoke a cigarette or a cigar. I'm trying to optimize the rest of my time. So, I know. Tu t'en sors, Matt? Nickel, mon idée de dernière minute, elle est bien? incroyable. Il ne vous reste plus que 5 minutes. 5 minutes. Tiens, je vais t'aider, je vais te relever ça. Ça, t'en as besoin encore? Non, non, j'ai plus. Là, j'ai prends les outils ou t'en as j'ai besoin? fini. Non, normalement, j'ai fini. Merci beaucoup. On verra, de toute façon, ça va te Je partager. suis ultra content parce qu'ils ont tous sorti un truc. Allez, 30 secondes. Le ratissage a accéléré à la dernière minute, quand même. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les râteaux! Bonne Posez année. les râteaux. Pardon. bravo en tout cas, bravo à tous. Bravo à tout le monde pour cette épreuve. Après 1h30 d'efforts, nous allons donc découvrir le travail de nos jardiniers. Ont-ils su nous surprendre tout en respectant la consigne du défi? Un jardin qui ne nécessite ni arrosage, ni entretien.
va commencer par Mathéo. Ah, tu t'assois, ouais, c'était... Ouais, non. Théo et Rente. Non, mais sur la fin, c'était un peu Ouais, juste. c'est- Voilà. Alors raconte-nous. Donc je voulais faire un peu un jardin aromatique, donc j'ai pris des plantes faciles à entretenir et qui n'ont pas besoin d'eau. Donc le romarin, tout ce qui est lavande, il y a des pénicétums. J'ai voulu faire aussi une zone un peu plus rocailleuse, donc avec des succulentes. Et puis une allée comme un fond de jardin ou un beau massif. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du choix végétal, il y a un sans faute, hein, là, on est OK. Ensuite, d'un point de vue esthétique, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il ait mis du volume à gauche de son jardin. Le plissage là, qui a été réalisé aussi, c'est un détail, mais c'est top. Puis c'est plus pratique pour arroser en plus. Exact, ouais. Non, franchement, c'est très cool. J'ai eu un coup de cœur, oui, sur le jardin de Mathéo, que j'ai trouvé très intéressant, avec beaucoup de relief, beaucoup de choses qui se passaient, une petite allée au milieu que j'ai trouvé très jolie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le jardin de Maureen, que j'ai trouvé très original, avec des formes, des couleurs qui se rappelaient, notamment la grenade et le petit pot qu'elle a mis au milieu avec plein de couleurs. Je trouvais ça très joli. I didn't put any mulch because in my garden I don't use mulch. No? I like to leave it in its natural state. Yeah. But if we had rocks, I would have put rocks. But I'm just missing my rocks. Sorry for all apologize. J'ai fait le choix moi, de rester un petit peu plus basique, pas trop chargé, apporter quand même de la couleur. Tu as laissé l'arrosoir comme ça, en cas de pluie, il se remplit tout seul et tu as juste à acter. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas mieux comme ça. Ouais, j'aurais fait pareil à ta place. Si on a envie de se faire un poulet romarin, ben, on a juste à aller sur le côté, prendre quelques tiges de romarin qui par ailleurs aussi va devenir comme deux gardiens sur le côté. J'ai voulu jouer sur la verticalité avec tout ce qui est les suspensions et tout ça, parce que quand on n'a pas énormément de place, ça permet d'avoir des plantes à disposition. Il n'y a pas de folie là-dedans. La seule folie, c'était ça, et encore, je me suis fait violence. Alors moi je suis parti sur un jardin potager utile qu'on appellerait un jardin résilient urbain. On a des fleurs mellifères avec la lavande, mais il y a aussi donc un hôtel à insectes avec les bambous qui sont coupés. Et ça peut faire aussi hôtel pour des reptiles, hein, des lézards, même un hérisson pourrait très bien venir se Toi, cacher. t'as pensé à la biodiversité. Alors, c'était Complètement. pas dans l'énoncé. J'ai mis un arbre dans l'angle du potager aussi pour donner de la profondeur. Il y a quand même une bonne hauteur de lin et le figuier est un arbre qui va résister à la sécheresse. Et on a ici deux vignes différentes. Bah écoute, on a du nickel, raisin, nickel, on a des nickel. framboises, on a du romarin, on a du thym. Guillaume, calme-toi. Voilà. Et puis, Nickel, Ah, bah, on non, va c'est passer. après. Calme-toi, On a Guillaume. dit Guillaume, une tu te phrase. calmes. Alors là, c'est une parachute d'un Calme-toi. kilomètre et demi. Voilà, on a en pas le 3 temps. mots, jardin. On n'est pas une vente aux enchères ici. Merci. Hein. En vrai, c'est bien parce que chacun a fait un truc différent. C'est vraiment bon. Et chacun, franchement, Nos animateurs et invités vont désormais délibérer à l'abri des oreilles indiscrètes pour déterminer le classement des candidats à l'issue de ce premier défi. Mais si on plante pas assez serré, ça va être laid là. Je trouve que c'est très soigné, très, c'est vrai. très réfléchi. C'est celui qui a le plus de fantaisie et puis qui a l'air très maîtrisé aussi. C'est maîtrisé. On a été assez unanime sur le premier. Ça fait une différence parce que tu passes du temps à contempler. Il avait fini en avance et il est allé aider les autres. C'est l'entraide, franchement, ouais, ça c'est cool. Ouais. Force Orange, je trouvais ça super intéressant. Les choses qui n'étaient pas, qui faisaient pas partie de ce qu'on lui demandait de faire, mais à propos de la faune. Voilà, je trouvais qu'il y avait un truc super intéressant. Il y a quand même une lui- recherche de biodiversité. Enfin, le mec a bossé ça, quoi. Jardin sans eau avec un nénuphar, c'est chelou quoi. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir voter avec des bâtons et voir qui retient le plus quoi. Allez, c'est la fin du suspense. On veut savoir qui a remporté ce défi. Amis jardiniers, c'était très difficile de vous départager, donc déjà félicitations à tous parce que c'était top. Mais ça y est, le choix est fait. On va donner les 3 premiers sur ce premier défi, en commençant par le 3e. Et celui qui remporte la 3e place est un jardinier, et c'est Oliver. Bravo. Voilà. Bravo Oliver. Trop bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je trouvais par rapport aux autres ma proposition un peu trop plate, un peu trop sobre. Avant de donner le second, je voulais dire que je suis quand même fier de tout le monde parce que tout le monde a sorti un jardin et ça c'est très cool. Je pense qu'il faut le souligner. Et le deuxième,
C'est Lenny. Bravo. Pour la première place, c'est à moi de parler. Et ben, je dirais que c'est... Mathéo. Bravo Mathéo. J'espérais être dans le top 3 parce que je suis très content de mon rendu. Donc là, être premier, ça me fait très plaisir. Eh bien, merci à tous. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Tous, sauf Nicolas. On a encore besoin de toi. D'accord. Les autres, allez vous reposer parce que c'est pas terminé. Merci. Merci. Dans la mystérieuse bambouseraie, chaque candidat va se confronter à Marcel lors d'un défi flash. Les points attribués ici s'ajouteront à la fin du 3e jour pour connaître les qualifiés en demi-finale. Plante malade. Eh ben, qu'est-ce que je vais avoir? Tu vas voir, Nicolas, ce que Marcel t'a préparé. Nicolas, bienvenue dans la bambouseraie. Merci. Si tu as bien suivi les consignes, tu as dû actionner la roue des défis. Oui. Et tu as dû tirer au sort une thématique. Eh oui. Dis-moi quelle est cette thématique. Je suis tombé sur plante malade. Très bien, Nicolas. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à mon jugement? Avec plaisir. Est-ce que tu reconnais cette plante? C'est du chêne. Devant toi, Nicolas, il y a une plante malade. Oui. Sur cette plante, il y a un ou plusieurs parasites. Tu vas avoir 1 minute de réflexion pour me dire lesquels. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, à toi de jouer. Quoi de neuf, docteur? Un diagnostic ou bien il faut vous renvoyer à vos études de médecine, enfin, de botanique? N'hésite pas à te servir de l'entièreté du bouquet, Nicolas. Bah oui. Alors le défi flash, l'enfer pour moi, vraiment. Je tombe sur maladie des plantes, donc c'est-à-dire que j'ai eu une feuille de chêne avec une maladie dessus et impossible pour moi qui y ait des plantes d'intérieur de reconnaître les maladies des plantes extérieures. Donc c'était vraiment le néant, l'horreur. Je pense que ça va bien faire rire tout le monde quand ils vont le voir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bah, je pense que c'est bon. Je remballe la plante. Nicolas, à l'issue de cette minute, est-ce que tu as une idée? Non. Je sais que c'est la petite boule qu'il y avait et les petits champignons qu'il y avait sous les feuilles, mais je ne connais pas du tout leur nom. Nicolas, il va falloir absolument me donner une réponse claire et précise. J'en ai aucune idée. C'est ton dernier mot, Nicolas, dernier tu mot. es sûr de toi? Ouais. Bien, merci Nicolas, tu peux rejoindre tes camarades Merci. et on te rappellera plus tard. Au revoir. Bon, alors là, sur cette épreuve, Nicolas, il a totalement perdu ses moyens. Sur l'échantillon que je lui ai proposé, il y avait 3 ravageurs à identifier. Premièrement, il y avait des gales en bouton qui sont extrêmement faciles à identifier. Et ensuite, il y avait des gales un petit peu plus classiques. Et le dernier, qui est subsidiaire, c'était la fumagine à l'aisselle des feuilles. Donc, il va falloir quand même que je délibère avec moi-même pour voir combien je lui accorde de points. Après avoir délibéré avec lui-même, ce qui fait pas mal de monde, Marcel attribuera finalement à Nicolas un seul point sur les 5 possibles dans ce défi flash. Notre émission a pour cadre le château de Flaugergue, une folie montpelliéraine du XVIIe siècle. Folie, ça ne veut pas dire que les propriétaires ont perdu la boule. Non, le mot a la même racine que feuille. À l'époque, on construisait des demeures à l'extérieur de la ville pour profiter de la fraîcheur de la végétation. Des cyprès, comme en Toscane, des bambous et plantes exotiques, un jardin à la française et des centaines d'espèces d'arbres et de plantes qui poussent en harmonie. Voilà le décor de nos défis. Oh Marcel, il y a une fleur sur le tronc. Bah ouais, Ariane, ça, c'est un arbre de Judée. Sur les arbres de Judée, la floraison apparaît sur le vieux bois. On appelle ça la cauliflorie. C'est-à-dire que si un jour tu veux te faire un bouquet de fleurs d'arbres de Judée, il te faut une tronçonneuse.
Et pourquoi ça s'appelle un arbre de Judée? Bah, tout simplement parce que Judas, il s'est pendu dessus. Bon, c'est la légende qui dit ça. Ah ouais, c'est Happy. Il est fort, ce Marcel. Il en sait des choses. Amis jardiniers, place au deuxième défi de la journée. Après avoir fait du XXL, on va vous demander de faire du XXS. En effet, vous allez devoir réaliser des jardins, des mini-jardins dans des terrariums. Attention, l'épreuve est très technique. Il va falloir rivaliser d'ingéniosité pour recréer dans vos petits espaces des petits paysages avec une petite montagne, une petite rivière ou que sais-je encore. C'est vous qui avez le choix de votre réalisation, mais il va falloir être ingénieux pour retranscrire ça dans un espace aussi petit. Bah moi j'ai envie de dire on veut de la fantaisie, allez-y quoi. Faites-vous plaisir. De la beauté. Vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà fait? Oui. Ah, Guillaume. Ça va peut-être t'aider ça. Non, moi, j'ai jamais fait. T'as jamais fait? Bah ça sera une première. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, il y a un terme spécial, je crois, Marcel, pour... Exact. Est-ce que vous connaissez le nom de la discipline que vous allez faire là tout de suite? Moi je sais qu'on dit terrarium. Exact. Ouais. Et donc, bah, c'est dérivé de l'anglais, le scaping, terrascaping. Okay. Voilà, si ça avait été un aquarium, ça aurait été de l'aquascaping. Et fun fact, il existe réellement des championnats de France, d'Europe et du monde de terrascaping. Donc j'espère qu'on va faire naître des vocations. Est-ce que tu as 2-3 conseils à donner quand même avant qu'on commence? Conseil à donner, organisez votre pensée. Parce qu'une fois que vous allez rentrer des choses dans vos terrariums, que vous allez salir les carreaux et tout, il sera trop tard. Donc visualisez bien ce que vous souhaitez faire avant de vous engager et regardez bien tout ce qui est à votre disposition. Est-ce que vous êtes prêts? Et surtout actez comme si il pouvait y avoir de la faune à l'intérieur. Ah, toi, tu veux voir des insectes? Ça, c'est une très bonne consigne en plus. Je valide à 100% cette consigne. C'est une très bonne idée, ça. Pauline, t'as envie de voir quoi, toi? Toujours quelque chose de poétique, de un peu plus fou, avec de la couleur, de plein de belles choses, voilà. Vous êtes prêts? Vous avez 1 heure. Allez, 3, 2, 1. Skypé. Allez, c'est parti. Alors, il y a juste un truc. Ouais. C'est que je veux bien que tu sois bon en jardinage, mais en maths, excuse-moi, t'es pas terrible. Il y a 9 tables. Et ils sont 8. Ah, alors oui, j'ai prévu un petit twist. Ma petite Ariane, mon petit Joey, je vais vous mettre à l'épreuve tous les deux. Tous les deux? Ouais, je vous propose de faire un terrarium tous les deux. Parce qu'en plus, toi, tu as une petite expérience de ça déjà, il me semble. Ouais, mais tu me prends comme ça. Au dépourvu. Tu m'accueilles au dépourvu. Je pourquoi vous challenge. pas plutôt avec Pauline? Alors avec Pauline, nous, on va faire le tour et on va bitcher un petit peu sur tout ce qui se passe. Non, mais c'est intéressant, surtout qu'il a des petits doigts, ça va être pratique à manipuler. Exactement, exactement. J'ai les mêmes. C'est vrai que tu as des petits doigts, ouais. Ça va être génial. Ça va être... Je suis très soigneux comme garçon, donc ça va être génial. T'es même... Ouais, on dirait des pattes arrière au départ. C'est vrai. Voilà. Bah écoute, je compte sur toi pour la finesse. Eh ben alors je me dépêche. Alors, un petit conseil? Petit conseil, ouais, comme j'ai dit aux autres, vous visualisez avant ce que vous voulez faire, vous regardez un peu tout ce qui est dispo, il y a des trucs sous les tables, dessus les tables, les outils, et puis bah let's go. Et c'est parti pour nos 8 candidats, ainsi qu'Ariane et Joey. Minutie, inventivité et beauté, on espère qu'ils ont compris les consignes. Dans la serre des As du jardin, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour laisser libre cours à leur créativité et réaliser le plus beau des jardins miniatures. On va commencer par le sol et après on verra ce qu'on met dessus. Pas tout déjà pour laisser pour les autres. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, ça et ça, c'est pas mal. Ouais. Pensez les amis à bien drainer, comme lorsque vous faites une plantation, les fonds de vos terrariums. Hein. On est d'accord? En fait, c'est la mousse qui garde l'humidité dans les... Oui, mais j'en sais rien. Il faut quand même un peu, j'en sais rien. Bon, certains semblent un peu perdus. Ce n'est pas le cas d'Ariane et Joey. Joey, je me demande s'il faut pas, tu sais, le sol, on peut faire comme un tiramisu. On commence par du blanc, on met du rouge, on met du blanc. Un tiramisu? Vraiment? Ariane, je crois que tu t'es trompée d'émission. Ici, on ne cuisine pas, on jardine. En fait, on va essayer de faire une espèce de... Tapis. Ouais, le tapis. Le mot que tu cherches. Ouais, on tape. Après une phase d'interrogation, il va falloir s'y mettre. Première étape, créer la base de son terrarium. Donc là, en fait, je fais mettre un substrat pour que ça traîne. C'est ce qui m'explique. Mais il faut quand même que ça soit suffisamment haut. Suffisamment de... Et donc par-dessus, tu vas rajouter du sable.
Et après, je vais rajouter un peu de... C'est de la pierre de l'œuf, je crois. Ouais. Qui va me permettre aussi un peu de... d'avoir plusieurs types de strates. Et après, je vais mettre de la terre par-dessus. D'autres candidats prennent un chemin totalement différent. Ce ne serait pas un peu minéral, ce petit jardin, Lénie? Les terrariums, je savais que ça allait être quelque chose où j'allais être plutôt bon parce que, comme je vous disais, moi, j'ai beaucoup de plantes d'intérieur. J'ai déjà fait des terrariums, j'ai fait des vidéos sur ça sur mon compte Instagram et tout. Donc, j'avais une pression supplémentaire de bien réussir parce que sinon, c'était un peu compliqué. C'était mon épreuve à moi parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves avec des plantes d'intérieur. Nicolas, qui a parfois des difficultés à gérer son temps, n'hésite pas à donner quelques conseils à Sandrine. Pour le fond, il faut que tu mettes... Qu'il est cute! Faut que tu mettes bien pour que ce soit drainant et que l'eau elle puisse rester en bas sans trop remouiller tes plantes après, tu vois. Ok. Shirley ne sait toujours pas ce qu'elle va faire. Il faudrait que notre Marseillaise passe à l'action. Ça, c'est très grand, c'est très joli, mais on mais veut pas. C'est Non, coupé? non. Faut être coupé? Ben non, je pense pas. Regarder comment vas-tu planter. Bon, Pauline, en attendant qu'ils aient un petit peu avancé, parle-moi de ton Notre asso. asso, c'est une asso sur le bien manger. Ok. Et faire des activités un peu en mode masterclass avec des chefs, des nutritionnistes et surtout parents-enfants autour du bien manger. Vous voulez mettre le doigt dans l'éducation Voilà, ouais. pour qu'en fait ça se répercute sur des générations. Voilà. Quoi. La transmission du savoir, le partage, et c'est un peu là ce qu'on voit dans chacune des activités. Il y a ce partage, cette entraide et ce intergénérationnel d'ailleurs. Il y a un peu de tout. Ok, bah c'est super intéressant. Moi franchement, comme tu me le dis, ça me vend du rêve. Hein. Si vous faites une masterclass, n'hésite pas à m'inviter, je viendrai avec grand plaisir. Celui-là, il va être moche. Les racines, ça va être moche. Ouais, il est un peu grand. Je pense que je vais enchaîner celui-là direct. Tu vas coller. Coller là ou coller là? C'est par là. Là? Ouais. Chers candidats, vous en êtes désormais à la moitié de votre épreuve. Pauline, il reste combien? Exactement 30 minutes. Dans 30 minutes, c'est terminé. Moi, il faut que je me speed. Et moi? Je suis pas du tout encore le bordel. Allez, on va faire un petit tour de table. Bon. Est-ce que je pourrais l'emmener chez moi? On en discute après, on va négocier ça après. Bon là on a une petite perspective, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal, on va pas trop s'attarder, on va pas lui donner trop d'indices, mais c'est plutôt pas mal. T'es sur la bonne voie. Merci beaucoup Marcel, ça me touche. Franchement, très bien. J'aime beaucoup. C'est vrai que pour mettre en valeur ces petits jardins, c'est des épreuves qui peuvent être difficiles. Même si j'ai chez moi réalisé un terrarium, là il va falloir surprendre le jury et on voit qu'ils sont quand même très exigeants. Moi, je sais pas trop où je vais. Bah écoute, ça va, tu t'en sors plutôt pas mal. Il te reste une demi-heure, tu vas nous sortir quelque chose de très correct. Hein. J'espère. Te précipite pas. Au moment des terrariums, je me dis un peu galère. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Dans un temps aussi limité, c'est vrai que c'est de la minutie et quand t'as jamais fait, tu prends ton temps. Donc moi, je suis plutôt à faire des grandes surfaces. C'est pas la même façon de gérer les choses. Moi, je pense que tu as deviné, je suis parti sur une ambiance un peu japonaise. Ouais. Après, avec du sable et tout ça, des petits galets. La grosse structure est faite, donc ça devrait aller. Moi, j'ai fait les montagnes avec la mousse Ok, c'est les montagnes d'où ça? de Madar. Ah, t'es malgache toi. Voilà. Moi aussi, un petit peu. Allez, à tout à l'heure, Sandrine. Alors. Bon, petit Léni, c'est quoi que tu nous fais là? Un CAP coiffure ou Là, je sais pas, mais je vais là, le reprendre. Là, on est sur un bûcheron en difficulté, là, non? Voilà, c'est ça. C'est pas mon point fort, mais je m'adapte au mieux. Non, mais c'est pas Je mal. vais Hein. faire un petit coin rivière, là. Ok. Le chemin de l'innocence. Oh. Le J'adore chemin parce que c'est blanc toujours qui poétique. traverse. Oliver, c'est un poète. Ouais. Petite forêt avec une petite montagne. Il y a un petit mouvement de vagues. Ouais.
Quelqu'un qui peut vraiment aller loin, c'est Oliver. Parce que sa capacité à analyser, il a beaucoup d'expérience, notamment en conception et en agencement. I think you are on the good way, I but am? maybe you have to remove this plant because it lock all the view on, of the other- okay. on your Yeah. scape. Yes, So, it's much better, no? Yeah, good luck. Good luck. Ah, ma petite Shirley. Ça va? Eh bah ouais, et toi? Tu nettoies déjà? Ah oui, j'ai fini. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton œuvre? Une petite mare asséchée, un petit lit de rivière asséché. Ok. Bon, là, le fond, on va dire, on ne Ok. peut pas y mettre d'eau. Si tu veux mettre de l'eau, Non. tu peux mettre de l'eau. Hein. Non. C'est toi qui choisis. Mais non, ça va pourrir les plantes et ça sera... Exact, Non, non, exact. non. Ah, Et c'est puis, un quoi, piège. on ne peut pas tout. Il y On peut avait pas un tout trap. inventer. Ouais. Et autour, le genre de petite oasis. On tient quelque chose. Ben, on va nettoyer déjà. Merci, non, mais là, Shirley. c'est fini, je ne toucherai plus. C'est à Marseille qu'on retrouve Shirley sur sa terrasse où elle prend soin de ses plantes. À 71 ans, après avoir vécu longtemps dans une maison avec un grand jardin, elle est venue s'installer en ville sans renoncer à sa passion. Psst, il se dit même qu'elle a la main verte. Alors, je vais vous dire très honnêtement, je déteste cette expression « elle a la main verte ». Parce que les gens qui jardinent, ils ont, allez, on va dire peut-être une main verte, c'est pas la main verte, c'est le travail. Un beau jardin, c'est beaucoup de travail. De son enfance en Algérie et du souvenir de sa grand-mère avec laquelle elle aimait jardiner, elle a gardé le goût pour un jardinage généreux. Shirley aime quand ça pousse en quantité. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y en ait plein. Il faudrait que je fasse une thérapie. Ah là là, voilà. Regardez celui-là comme il est beau. Autre passion, Shirley confectionne à tour de bras des boîtes à secrets et tableaux de coquillages qu'elle offre à tous ses proches. Débordante d'énergie, Shirley entretient désormais le jardin commun de sa copropriété pour le plus grand plaisir de tous. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Je vous laisse regarder, vous êtes où? Oh pétard, vous êtes très bon. Vous êtes très bon, vous avez utilisé l'ossobuco. Franchement, bravo. Alors, on est sur une île déserte. On est sur une île Avec déserte, une je l'ai. grotte, Franchement, voilà, je tu vois. l'ai. Un peu inquiétante. Un peu inquiétant. Ouais, mais il y a le Zion, quoi. Ouais, tu vois. Zion, De ouf. mais coloré, hein, bien sûr. Ouais, on va peut-être faire un bateau. Franchement, c'est gênant parce que vous avez été des monstres. Il y a une vraie vibe dans le terrarium. Franchement. Bah, tu viens ou pas? On l'a fait pour que quelqu'un y vive. Hein. Ouais. Enfin, de petite taille, Ouais, bien sûr. ouais, de tout petit. Joey et Ariane sont hors compétition, mais ils ont tout donné. Bravo, c'est vraiment réussi. Eux, au moins, ils ont déjà terminé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Chers compétiteurs, chers terrascapers, il ne vous reste plus que 10 minutes pour terminer vos œuvres. Gardez-vous un petit peu de temps pour tout nettoyer, tout cleaner, faire les carreaux, ranger le matériel qu'il y a sur vos tables de travail. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez tous bien compris? Oui. Est-ce que vous êtes sûrs? Oui. Certains? Oui. Bon, allez 10 minutes. Et moi, par contre, je suis désolé, ce sera pas rangé. Hein. Et c'est déjà une habitude. Il y a ceux qui finissent en avance, il y a ceux qui seront à l'heure, et puis il y a les retardataires, n'est-ce pas Nicolas? Oh, il y a le vent là, il commence à me gonfler là. Avec le sable, c'est l'enfer, le vent. Vous n'avez plus qu'une seule minute. Calme-toi. T'as pris trop de plantes. Bah, je savais pas quoi prendre. Enfin, On devrait vous faire payer tout ce que vous abîmez. Allez les amis, maintenant il faut penser à conclure parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes. J'ai l'impression que Nicolas, t'as pas fini. Nico, tu vas énerver Shirley qui a tout rangé. hein. Allez, on y va. 10 secondes, non?
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fermez les portes. On ferme la porte, voilà. Et on enferme Shirley. C'est mort pour toi. Allez, Fermez les portes. Va à ta place, ma Shirley. Allez, on va aller faire le tour de ces terrariums. Souvenez-vous, Guillaume était le seul des candidats à avoir déjà fait des terrariums. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un peu la montagne. Là, ça remonte et il y a des cailloux et j'ai essayé de faire un peu de... Bon, moi, je te donnerais un petit malus parce que ton poste de travail, il est dégueulasse. C'est de la dégueulasse. Il a fait une petite déco. déco, ça. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est de nous enfumer, là, on est d'accord. Les candidats, ils m'ont dit, de toute façon, ils n'en tiendront pas compte. Donc je sais que vous jugerez, vous faites comme s'il n'y avait rien. Eh ben moi, si, vois-tu. Voilà, c'est fait. Voilà. Pour Mathéo, c'est une grande première et il n'est pas forcément très content de lui. Je l'ai intitulé La débauche. La débauche. La débauche. Parce que t'en as foutu partout. Ouais. D'accord, ok. Parce que en fait, j'ai pas trouvé trop l'inspiration sur ce. C'est un truc que j'ai jamais fait, donc Ok. je savais pas du tout par où partir. Et ça se voit. Ah, ça aurait pu être pire. T'es un peu dur avec toi-même. Ça aurait pu être pire. Je suis un peu dur, oui. Mais au final, oui, je me dis que finalement, c'est pas si mal. C'est sur le moment, tu te dis, ah, c'est par rapport aux autres. Non, mais au final, ça va. J'aurais pu faire bien pire. Alors moi, vous pouvez faire tout le tour. C'est un terrarium 360. Il y a pas de... Vous pouvez vous mettre dans n'importe quel sens. En fait, je me suis inspiré un peu des paysages japonais, avec tous les buissons vraiment assez denses, assez touffus. J'ai pris des asparagus un peu pour faire comme des bambous. Et bien entendu, le bonsaï ginseng pour le côté vraiment comme les torii japonais où on passe en dessous, etc. Et des gros rochers, comme au Japon où il y a beaucoup de rochers. On voit que t'es dans ton élément. Merci. Sandrine, elle aussi débute en terrarium et s'est inspirée de ses origines malgaches. Alors, ma Sandrine, Franchement, bravo. c'est la première fois que tu as fait ça. Oui. Tu t'es bien amusée, ça t'a plu comme épreuve? J'aime bien moi ça. T'as bien aimé? Ça m'apaise de faire Ça t'apaise? Oui. Bon. Et donc, en toi, il y a plein de couleurs. Ouais. C'est joli. Les volumes Ça devrait être une sont terrasse. top. Oui. C'est très bien. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Très, très beau. Les couleurs. J'adore. On dirait qu'il y a un rayon de soleil différent. Il y a un petit halo de lumière, là. Lenny est plus à l'aise avec les tronçonneuses que les pinces à épiler, mais il ne lâche rien. Il est comme ça, notre candidat. Notre petit bûcheron ariégeois, là, qu'est-ce qu'il nous a concocté? Mais moi, je suis plus basé sur du minéral. Et après, j'ai cherché à montrer surtout les différents fonds de forme. Ok. Donc là, je voulais faire une allée type rivière, un peu cascade, rivière. Avec là, on peut retrouver plus mélange terre. De l'autre côté, plus mélange mousse. Moi, j'aime bien le petit détail là de la mousse qui pousse sur le. Sur les montagnes. Ouais, j'ai c'est essayé sympa de mettre ça. en valeur Ça, c'est aussi. cool, ouais. Ça, c'est Franchement, cool. il y a du level. Hein. Voilà. Oliver, c'est notre philosophe, la force tranquille. On est en Bretagne, là. Tu nous as fait un menhir? En Bretagne, ça peut être n'importe où, parce que c'est un chemin, moi je dirais, c'est le chemin de la sagesse, où tu as deux amis péripatéticiens qui vont marcher sur ce petit chemin, Est-ce que sur le petit vallage. t'es sûr de ce mot? Il y a deux sens. Deux Il sages a raison, qui Oliver. marchent. Le premier sens du mot péripatéticien, c'est le philosophe qui suit les préceptes d'Aristote. Et d'ailleurs, ils sont dans les fourrés, là. Après le cours de philo, on passe en classe d'anglais avec Maureen. I was excited to do this because this is the first time that I'm doing this. I always wanted to make something like this. And I love moss because where I lived, there was lots of moss in the woods and seeing it growing on the trees, it's just beautiful. So I just kind of put together a bunch of flowers, plants, and rocks and sand, and we'll see what happens. It grows. It's perfect. Very nice, very nice. Merci. There's already animal in it. That's a good thing then. Yeah. Et on termine avec notre Marseillaise Shirley pour un terrarium un peu chargé. Une petite oasis avec un petit trou d'eau. Au Ça feeling. peut ça dire. Tu t'es amusé? Oui, c'est bien parce qu'on surtout on a des tas de choses à notre disposition. Ah, ça. Et ça, c'est complètement jouissif.
Je comprends. C'est pour ça que je mets de l'abondance. Déjà, j'aime l'abondance en règle générale. Et là, je te dis, tu peux mettre Plein de tout ce que trucs, tu ouais. veux. Et Ça a marché. voilà, c'est luxuriant. Allez, c'est le moment de la délibération. Qui aura réussi le plus beau terrarium? C'est créatif. Hein. Non, il est beau parce que tu as des Qu'est-ce qu'il rappels fait, de celui-là couleurs avec C'est les Maureen. rocs. Non. Il y a trop de ça. Trop simple. Ça raconte pas grand-chose. Ouais. Là, on est tous d'accord. C'est une amie, ok. Toi, tu mérites quand même la première place. Ensuite, moi, mon cœur balance entre le 2 et le 3. Il y a beaucoup de détails, les Ouais. petites plantes sur le La rocher. petite mousse ouais, au-dessus c'est et ça. tout, tu vois. Pour moi, c'est le... Il vend hyper bien son truc et c'est joli. Elle a utilisé différents niveaux, je trouvais ça assez intéressant. Je botte en touche. Les amis, le deuxième défi est terminé. Nous avons établi un classement. Et le troisième sur ce défi est Oliver. Le second de cette épreuve, Lénie. Bravo! Pour le premier, le prix Nobel, ce sera Nicolas. Nicolas, bravo Nicolas! Très original. Je suis pas fier de toi, Nicolas. Franchement, il était vraiment stylé ton terrarium. Merci, c'est gentil. Le terrarium japonisant de Nicolas aura donc fait l'unanimité du jury et des autres candidats. Les amis, avant de connaître le classement de la journée, vous pouvez un petit peu vous reposer, sauf un d'entre vous qui va partir en défi flash avec Marcel. Et tout de suite maintenant, c'est le défi flash d'Oliver. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Tu connais la différence entre une orangerie et une orangerie, Ariane? Dis-moi. Une orangerie, c'est plutôt un bâtiment comme ça où on va rentrer les orangers pour les protéger l'hiver. Et une orangerie, c'est carrément le champ où tu les cultives pour avoir les oranges. Et l'orangeade, c'est ce qu'on a eu ce matin au petit-déj. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sous mon soleil bleu, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Blind test. In French, test à l'aveugle. Oliver est autrichien. Après des études en biologie à l'université de Vienne, sa ville natale, il étudie la colorimétrie et le graphisme et est en quête d'idéal. À 20 ans, il rencontre une jeune Française, Alix. Ils s'installent tous les deux à Toulouse où ils élèvent leurs 2 enfants. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y a à peu près 15 ans, il n'y avait vraiment rien, quoi. C'était du béton, du béton. On a voulu mettre de la fraîcheur, du vert, et Oliver a inventé des belles compositions. Et je me crois dans la jungle un petit peu, il y a beaucoup d'oiseaux. Pour Oliver, la priorité dans le jardinage, c'est redonner place à une nature sauvage dans son jardin. Il a beaucoup voyagé pour en découvrir toute sa diversité et son jardin en témoigne dans tous les recoins. Le jardin, c'est un univers de détente. Je suis capable de créer mon propre univers avec mes plantes que je ramène de partout. Donc, voilà, dans une balade, j'ai trouvé celui-là abandonné dans une forêt. Et maintenant, je vois comment il se comporte ici. Il va faire ses petites racines, il a sa vie, une petite fougère, polypode. Graphiste et formateur en images 3D, il ne peut s'empêcher, même dans le monde virtuel, de jardiner et de planter un maximum de nature. On va faire un petit équilibre. Quand il quitte ses écrans, Oliver se ressource en pratiquant le land art et les équilibres de pierre. Et quand les grands espaces lui manquent, il part surfer les vagues sur la côte basque. Oliver. Oui. Bienvenue dans la bambouserie. Oliver, tu viens de tourner la roue des défis. Quel est le défi sur lequel tu es tombé? Le blind test. Ton accent est impeccable, Oliver. Est-ce que tu pourrais te retourner, s'il te plaît? Je vais maintenant procéder au bandage de tes yeux.
Impeccable. Retourne-toi, Oliver, mets tes mains sur la table. Oliver, écoute bien. Devant toi, je vais disposer une plante. Tu auras 1 minute et pas 1 seconde de plus en la touchant, la goûtant, la sentant pour me dire de quelle plante il s'agit. Est-ce que les consignes sont très claires pour toi, Oliver? Très bien. J'ai 1 minute pour la toucher, la goûter. N'en dis pas plus, Oliver. Voilà. Oliver, à partir de maintenant, tu as 1 minute. Oliver ne voit rien, mais il est confiant. Il n'hésite pas 1 seconde à goûter la plante qui est devant lui. Délicieux. Il te reste environ 30 secondes, Oliver. « 20 secondes. Ah, pour moi, c'est un des rois des plantes aromatiques. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, Oliver. Oliver, il est maintenant grand temps que tu me donnes une réponse définitive. C'est du romarin. Merci pour ta réponse, Oliver. Tu peux faire demi-tour et rejoindre tes camarades. Merci. Bon, alors là, Oliver, il a été très bon. Il était assez sûr de lui, je pense que le doute ne plane pas. Au final, Marcel attribuera 5 points à Oliver. 5 sur 5. Après cette journée riche en défis, en émotions, il est l'heure de vous donner le classement général. À la fin de ce premier jour, Shirley ferme la marche, précédée de Maureen et Guillaume ex aequo. Sandrine est à la 4e place. Sur le podium, on trouve Mathéo 3e, Nicolas et Oliver sont ex aequo en 2e position et c'est Lénie qui est en tête de cette première journée. Bravo Lénie! Pour moi, rien n'est joué et ça ne veut pas dire que je suis premier sur la première journée, que je serai premier au classement final. Vous allez pouvoir aller vous reposer, mais avant ça, je voudrais vraiment qu'on remercie nos parrains. Merci Joey Star, merci Pauline Lachoumana d'avoir été avec nous, c'est trop cool. Bravo pour votre assaut. Vous revenez quand vous voulez. Mais moi, je dirais que pour le site, déjà, voilà, et puis pour l'ambiance aussi, Oui, je reviendrai bien. Eh ben ouais, quand tu veux. Et puis je souhaite plein de bonnes choses à vous tous. Merci. Vous êtes de bons compétiteurs. Merci d'être venu. Moi, je suis rentré dans le jeu cet après-midi. J'ai réussi à mettre mon allergie au pollen de côté, donc du coup, ça s'est bien passé. Parce que c'est ça mon vrai rapport avec la nature. C'est une belle allergie au pollen. Allez, merci à tous. Merci à tous. Bye bye. Bonne journée, reposez-vous. On se rejoint demain. Ça va pas rigoler du tout.